Ça va durer combien de temps encore, les gars, là, comme ça, là? Cette mascarade, elle va durer encore combien de temps? Le match, il vient de se terminer. Là, je suis vraiment à chaud. Mais là, Ancelotti, franchement, j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. À partir du quand tu vas juger que les prestations sont tellement mauvaises qu'il va falloir qu'il goûte au banc, en fait, Mbappé? À partir de quand? Il y en a pour moins que ça, ils ont pris la foudre au Real. Pour moins que ça. Quand ce joueur, on va arrêter avec les passes droits, en fait? Caprice de Pérez ou pas? Mais à quel moment? On est au Real Madrid, c'est une institution ou pas? Est-ce que le Real est une institution? Tu vas le mettre sur le banc à partir de quand? Quand il aura cassé complètement cette équipe, en fait? Où il n'y aura plus de dynamique, plus de confiance, plus rien, plus d'animation? C'est à partir de quand, en fait? Mais non, faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Là, avant de rentrer dans les détails, j'étais obligé de pousser un coup de gueule. C'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Je suis désolé. Bon, on va souffler, on va se calmer. Et avant de rentrer dans les détails, tu connais, abonne-toi à la chaîne, donne-moi de la force, like la vidéo et n'hésite pas à commenter. Je remercie tous ceux qui commentent dans la section commentaires. Et continuez comme ça, franchement, ça fait plaisir. Et c'est notamment pour ça qu'on fait des vidéos. Donc, avant de rentrer dans le sujet principal, un match très compliqué. Bilbao a très très bien joué avec un pressing haut. Ils ont mis beaucoup d'intensité avec encore une fois beaucoup de pressing, un pressing haut. Les deux frères Williams, qui est-ce qui sont forts? Iñaki Williams et Nico Williams sont très très forts. Ils nous ont fait très mal sur les côtés. Euh, le milieu aussi, le milieu de la Bilbao a largement pris le dessus sur celui du Real. Euh, un match à l'extérieur difficile à négocier pour tout un tas de raisons. Le Barça a gagné, donc du coup, ils te remettent une petite avance. Donc tu as un peu de pression. Donc tu te déplaces à Bilbao avec très peu d'acquis. C'est-à-dire que tu as beaucoup de blessés. Euh, Vinicius, Vinicius c'est pas là, il est pas à gauche. Donc tu as énormément de lacunes offensivement sans Vinicius. Tu en as énormément. Bellingham, à lui tout seul, il peut pas tout faire. Encore une fois, c'est Bellingham, à l'absence de Vinicius, c'est l'équipe de Bellingham et c'est lui qui la maintient debout. C'est-à-dire que sans lui encore, c'est lui qui marque. Sans lui encore, c'est très compliqué pour le Real. Déjà, c'était très compliqué avec lui, mais sans lui, c'est ton homme en fait. C'est ton leader. En l'absence de Vinicius, c'est lui ton leader. C'est lui qui te permet de pas couler et de relever la tête et et de montrer une prestation, je vais pas dire une bonne prestation, mais qui te permet de rester dans le match. Parce qu'il a encore un gros volume de jeu, il est là offensivement, défensivement, il se sacrifie globalement pour l'équipe, euh, il est de partout en fait. Il est aussi bon offensivement que défensivement. Donc oui, à la fin, forcément, bah, il est cramé. Il est cramé. Et, euh, et c'est là que tu vas commencer à plus subir, on va dire. Même si les rentrées de Brahim Diaz te font du bien, même de Modric, euh, qui te font quand même pas mal du bien offensivement. Rodrigo qui a eu une première mi-temps assez difficile, mais en seconde mi-temps montre des choses beaucoup plus intéressantes. Notamment, il sert un caviar, une passe à Mbappé dans l'axe. Mais bon, Mbappé manque encore cette occasion, bref. Rodrigo revient bien dans la partie. Bien sûr, t'as une grosse erreur de Valverde qui te fait mal, qui te cause énormément de tort en fin de match. Mais j'ai envie de te dire, je lui pardonne parce que voilà, parce que Valverde, c'est vraiment le mec qui te dépanne de partout et qui se sacrifie sans arrêt pour l'équipe. Tu peux lui pardonner ce genre d'erreur. Surtout que, surtout que c'est pas le. Sur ce match, pour moi, c'est pas le premier fautif, hein. Même si il fait une très grosse erreur, ça te coûte le match. Euh,
Mais, c'est pas le plus fautif et encore moins depuis ce début de saison en fait. Globalement, tu vas pas tomber sur Valverde maintenant parce qu'il a fait une erreur depuis le début de saison. Quand même, il fait des très très gros matchs. Donc on va pas lui tomber dessus. On peut lui pardonner cette erreur-là pour cette fois. Mais ouais, très 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 bonne équipe de Bilbao. Avec des joueurs offensifs qui font la diff. Qui font la diff, c'est tout en fait. Offensivement, les deux frères Williams, Iñaki, Nico Williams font très mal. Et en fait, offensivement, toi, t'as Rodrigo qui a un manque de temps de jeu, qui revient et qui, comme je disais, propose quelque chose de mieux en fin de match. Mais offensivement, t'as Mbappé qui est naze, quoi. Qui est clairement naze, qui est pas présent dans le jeu, euh, qui fait des appels catastrophiques, pas des bons appels. Il ne propose rien, en fait. Franchement, il ne propose rien. Il fait très peu de différence, voire aucune. Il te rate des grosses occasions, notamment sur celle de Rodrigo, où Rodrigo le remet dans l'axe, il est parfaitement orienté, il, y a, il est tout seul, bref, il tire sur le gardien. C'est nul, franchement, c'est nul au bout d'un moment. Euh, Avec ce joueur-là, va falloir qu'il goûte le banc, et très très vite. Donc là, globalement, vous avez compris, on va parler essentiellement d'Mbappé. On a, euh, on a dit ce qu'il y avait à dire pour le reste, c'est-à-dire concernant Bilbao, les autres joueurs du Real Madrid. Franchement, les gars, il te tue le match en fait. Il te tue le match. Pourquoi il tire le penalty? S'il vous plaît, pourquoi il le tire? Pourquoi c'est pas Bellingham qui le tire? C'est qui le patron de l'équipe? Mais c'est qui le patron de l'équipe? En l'absence de Vinicius, tu vas pas me dire que le patron de l'équipe c'est Mbappé. Avec ce début de saison, Ancelotti. Non mais sérieux, sérieux, un peu de logique. Putain, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Là, on force. Là, il force les choses, là, Ancelotti, c'est bon. Plus tu vas forcer à le mettre, plus plus tu vas éteindre ton équipe et lui, tu vas l'éteindre parce qu'il est nul. Arrête. Et tu lui fais tirer les pénaltys aussi. Putain, on a vu la dernière fois que Bellingham a super bien tiré, a montré que c'était un patron. Et toi, tu remets Mbappé, qui est sur des performances nazes, des pénaltys manqués, et tu le refais tirer. Arrête, on sait très bien que tu forces les choses et vous voulez absolument faire briller Mbappé en fait. Arrêtez, arrêtez. C'est qui l'équipe? C'est lui? Faut arrêter 2 minutes. Faut arrêter 2 minutes. Soit il a des consignes, soit il connaît plus le foot dans celui-ci en fait. Faut arrêter là. Avec ce forcing là. C'est pourquoi? C'est pour l'image. C'est pourquoi? Pour le marketing. Faut qu'il continue à vendre des maillots. C'est quoi le problème? Faut sauver les apparences. Non, mais tout le monde voit qu'il est nul, en fait. Et plus tu vas le mettre titulaire, plus tu vas le forcer à tirer des pénaltys qu'il ne sait pas tirer. Il fait les gars qui s'arrêtent avant de tirer, tout ça pour rien, en fait, parce il maîtrise même pas ce qu'il fait, en fait. Il essaye de jouer le grand, il essaie de jouer le top joueur, alors que c'est plus un top joueur. Faut arrêter de forcer. Stop, stop, on arrête les dégâts. Putain, mais oh, tu te dis, oh, penalty, c'est bon. Il a compris le dernier match. Maintenant, il fait tirer Bellingham parce que c'est lui qui montre le plus. C'est lui en l'absence de Vinicius, porte l'équipe. C'est lui sportivement parlant, est le meilleur, en fait. Et, euh, et tu le refais tirer Mbappé. Tu te dis, c'est bon, il a compris. Le dernier match, ça, il a compris. C'est Bellingham qui le tire. Puis non, tu refais tirer Mbappé en fait. Moi, j'en ai ras-le-bol en fait. Pour être poli, hein. Je voulais dire un autre mot. J'en ai ras-le-bol en fait. Franchement, Ancelotti, il me cave. Et en la fin de match, tu sors encore Rodrigo, mais tu sors pas Mbappé. T'as l'occasion de revenir plus tôt. Il rate sur la passe de Rodrigo. Il rate le penalty. En fait, il faut quoi de plus qu'il mette des buts contre son camp pour que tu le mettes sur le banc? Il te faut quoi de plus, Ancelotti? Franchement. Moi, quand tu commences à forcer comme ça, moi c'est pas le Real que j'aime en fait. C'est pas le Real que j'aime. Euh, Moi, le Real que j'aime, c'est un club qui est une institution
quand t'es bon, tu joues. Quand t'es mauvais, tu joues pas. Qui tu peux être, en fait. Euh, statut ou pas statut, star ou pas star. C'est le terrain qui parle, en fait. Et j'aime ce Real-là. Et là, depuis qu'il y a Mbappé, moi, là, ça commence à me décevoir de ouf. T'es prêt à casser la dynamique euh, de ton équipe. T'es prêt à casser la dynamique de certains joueurs qui t'ont grandement aidé l'année dernière, dont Rodrigo. Même Vinicius. Tu lui mets quelqu'un dans les pattes à gauche, alors qu'il n'y a pas photo. Euh, c'est le meilleur joueur du monde, Vinicius. Euh, et sur le côté gauche, il n'y a pas photo, c'est le meilleur de loin. Comment tu peux commencer, même quand Vinicius n'était pas blessé, hein, à essayer de, d'alterner, mettre Vinicius dans l'axe et Mbappé à gauche, tout ça, parce que voilà, quoi. Faut bien qu'il relève la tête à un moment donné. Et en fait, tu casses tes joueurs, tu casses la dynamique de ton groupe, de tes joueurs. Tu casses la progression comme des mecs comme Brahim Diaz, je le répète, comme Hendrick. Début de saison canon, il rentre, il marque, puis après on l'a plus vu. Pourquoi, on sait pas. Des Arda Güler, tu casses la progression de tous ces joueurs-là pour ce mec-là en fait. Ma foi. Si tu veux continuer, t'avais une chance en fait de rattraper le Barça, malgré que t'avais fait un début de saison catastrophique. T'as de la chance que le Barça fait énormément de faux pas et tu peux, notamment en gagnant tous tes matchs, repasser devant. Mais là, tu perds. Tu perds parce que tu refais encore tirer Mbappé, le penalty. Tu perds parce que tu as l'impression que tu es juste dans une seule optique, pas à gagner les matchs, mais gagner en essayant que Mbappé soit bon. En fait, je comprends pas. En gros, c'est à tout prix d'essayer de mettre Mbappé en valeur pour qu'il prenne de la confiance, etc., etc., etc. Mais en fait, les gars, tu viens pas au Real pour qu'on te tienne la main, en fait. Qu'on te tienne la main, qu'on essaie absolument de te mettre en valeur. T'es pas venu au Real pour ça, quand même, j'espère. Et j'espère le Real vont pas continuer à faire ça tout le long de la saison, en fait. Stop. Redevenez une institution, en fait. Vous allez pas vous. Putain, mais oh. Vous fourvoyez pour un joueur qui nous vous. En plus, il le rend même pas. On est en décembre, les mecs, hein. Bah, c'est bon, la vidéo elle dure trop longtemps, là. Ça m'a saoulé, bref. Je vais tourner en rond. Et. De toute façon, depuis le début de saison, on le dit, en fait. Depuis le début de saison, on le dit. Ça y est, un tout petit peu, un peu plus, juste un peu plus de niveau. On parle d'Atletico Bilbao, une bonne équipe quand même, hein. Mais juste, on est sur une équipe mid de Liga, ça y est, il n'y a plus personne. Il est plus là. Il est plus là, le joueur. Tu me diras, contre les petites équipes, il était déjà plus là. Euh, mais quand on est dans un tout petit peu le niveau, il n'y a plus personne. Ah, c'est bon. Bref, je vais m'arrêter là, je suis vraiment saoulé, les gars. Oublie pas de commenter cette vidéo. Donne-moi ton avis dans les commentaires, les gars. Donnez-moi votre avis. Restez pas comme ça sans rien dire, les gars. On peut plus laisser passer ça. Like la vidéo, partage et abonne-toi à la chaîne. Allez. Diana.